Les obsèques du père Olivier Maire se tiendront aujourd'hui. Il y a l'émotion, l'effroi après un tel drame, mais également la colère. Selon vous, ce meurtre est-il la conséquence d'une faillite de l'État, et si oui, laquelle? Alors, je voudrais d'abord, si vous le permettez, dire que lorsqu'un drame survient, au même moment que la peine surgit, la question arrive, pourquoi? Et il n'est pas indécent, au moment de la peine, de se demander pourquoi. Chaque fois, si on est authentique, hein, maintenant, si on fait semblant, c'est autre chose, mais si on est authentique, on se demande pourquoi. Là, dans ce drame, on constate que l'individu en question est entré d'abord illégalement sur le territoire en 2012. Comment peut-on, quand on entre illégalement, rester sur le territoire? Ce qui veut dire que l'illégalité devient une source de droit. Normalement, un individu qui entre sur le territoire illégalement en 2012, il ne doit pas y rester. Voilà. Je ne sais pas, mais j'ai peut-être tort de faire cette réflexion de bon sens, mais ça me paraît tellement évident que c'est déjà une faille. Ensuite, il va faire une demande de droit d'asile. Lui qui est entré illégalement. Elle va être refusée par 2 fois. Juridiction de première instance, juridiction d'appel. Quand même. Il reste sur le territoire. Pourquoi? Et puis, il va y avoir des décisions ordonnant son renvoi. Elles vont être frappées de recours. Mais entre 2016, 2017, 2019 et enfin, hélas, 2020, jour de l'incendie de la cathédrale, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, la démonstration est rapportée qu'un individu entrant illégalement sur le territoire en 2012 peut encore y être en 2021, moment sinistre de l'assassinat de ce prêtre charitable. Il y a donc indiscutablement des failles dans le système juridique, dans le droit des étrangers, dans les processus dilatoires qu'on aurait dû depuis très longtemps, mais très longtemps, réformer. Voilà. Donc, c'est une évidence technique, juridique, pour moi, qui découle de ce schéma procédural que je viens d'énoncer. Justement, là je ne vais pas parler aux députés européens, mais vraiment à l'avocat que vous êtes, Gilbert Collard. Est-ce que dans votre carrière, vous avez déjà vécu une telle situation où on a 3 OQTF, 2 qui sont déboutés, que cette procédure dure presque pendant 6 ans? Est-ce que vous avez déjà vécu une situation pareille? Alors moi, personnellement, non, mais j'ai des confrères qui sont spécialisés dans le droit des étrangers, qui m'ont expliqué, parce que c'est devenu une spécialité, du reste très, très recherchée, hein, qui peuvent utiliser toutes les roueries de la loi, toutes les voies de recours, et c'est à cela qu'il faut mettre un terme. Quand un individu, au bout d'un certain temps, est en prison avant d'être jugé, la loi oblige de le libérer. Ça a été le cas pour l'individu en question. Bon. Mais on n'a qu'à faire pareil pour les questions de reconduite à la frontière, enfermer dans des délais stricts l'obligation de renvoi. Et puis, de cette manière-là, on n'aura pas des individus qui arrivent illégalement, parce que ce qu'on oublie de dire chaque fois, et c'est ça qui est incroyable, c'est que l'entrée sur le territoire se fait illégalement. Et c'est l'illégalité qui donne des droits. C'est quand même un monde de fous. L'autre question, Gilbert Collard, il y a le pourquoi, mais il y a aussi cette question que tous les Français se posent ce matin, c'est mais qui travaille en fait au tribunal administratif? Qui sont ces juges, ces magistrats? Et il y a une idéologie là-dedans? Oui, moi j'ai eu des confidences de préfets qui me disaient, bien sûr, bon, ils ne le diront pas devant un micro, hein, qui me disaient c'est terrible, on a tel juge qui est complètement immigrationniste et on n'arrive pas à obtenir des décisions de reconduite à la frontière. C'est vrai aussi, mais on n'a qu'à prendre des lois, je veux dire, on n'a qu'à enfermer l'obligation de reconduite à la frontière du point de vue procédural dans des délais. Par exemple, que la question du renvoi soit jugée dans une année. Justement, Gilbert Collard, le problème c'est la justice ou les politiques. J'entends par là, est-ce qu'il faut changer la loi? Vous êtes en train de me le dire. Est-ce qu'un étranger qui commet un crime ou un délit sur notre territoire, il doit être expulsé sur le champ? Alors, ça pose une question très, très, très délicate, parce que si on le renvoie, il ne sera pas jugé. Non.
Alors on pourrait toujours organiser une délégation de procédure via le pays où on le renvoie, mais enfin, il ne faut quand même pas rêver. Alors on peut, c'est vrai, considérer que lorsqu'un individu doit être jugé, on ne peut pas le renvoyer. Mais on peut prendre des mesures de coercition, par exemple. Il suffit de les voter, de les appliquer. Mais sans aller jusque-là, reprenons le schéma tout simple. 2012, entrée illégale. 2012, entrée illégale. 2021, il est encore là. Bon, c'est QFD, je veux dire. Bon, c'est même plus la peine de se poser de questions. Il tue un prêtre. Et il incendie une cathédrale et il tue un prêtre et il est encore là. Bon, alors Dupond-Moretti, Darmanin peuvent faire des vocalises tant qu'ils veulent. La réalité, elle est terrible. Elle est là, sous nos yeux. On la voit. Et elle est sanglante.